tirage libre dans cette vidéo. On va regarder un petit peu une situation en particulier qui pourrait toucher plusieurs personnes et puis quelques conseils par rapport à ça. Avant de commencer à tirer les cartes, j'aimerais faire une annonce. J'ai lancé un nouveau concept pour novembre qui s'appelle à la carte. Et en gros, vous m'envoyez votre message et puis un bref résumé par mail. Et puis moi, je vais prendre toutes les questions, je vais tout compiler dans une vidéo YouTube et puis je ferai les tirages dans cette vidéo, dont le vôtre. Donc voilà, je vous laisse regarder dans la communauté de ma chaîne pour avoir toutes les informations. Et puis voilà, j'espère que ça vous plaira. Donc ce sera pour le mois de novembre, donc logiquement, si tout se passe bien, si vous êtes intéressé, eh bien la vidéo sortira avant la fin du mois de novembre. C'est parti, qu'est-ce qu'on a en ce moment à faire passer comme message dans un tirage libre? Ici j'ai l'ancêtre et le labyrinthe. Il y a des personnes qui, je ressens, se mettent beaucoup la pression et peut-être aussi ressentent une pression, mais je ressens ça de l'intérieur. Se mettent beaucoup la pression par rapport à une situation qui n'a pas de sens ou une situation dans laquelle ces personnes n'arrivent pas à trouver de sens. On va à gauche, ah non, c'est à droite, et puis au final on fait demi-tour, et puis on ne sait plus véritablement comment avancer. Je ressens l'idée quand même d'un but. Il y a un but précis, mais on ne sait pas quel chemin prendre pour atteindre ce but-là. Et donc il y a un stress permanent, il y a beaucoup de cogitation, il y a aussi des pensées un petit peu du style en fait je suis pas capable, je suis nulle, il y a quelque chose qui fonctionne pas avec moi. Chez les autres ça va, mais chez moi ça va pas. Une espèce d'auto-flagellation comme ça. J'ai le miel et les vivants. Et donc, il y a une espèce de perte de plaisir par rapport aux autres. Je peux avoir des sensations comme de la rancœur, de la rancune, de la colère, de la frustration. J'ai beaucoup cette notion de les autres y arrivent et pourquoi est-ce que moi j'y arrive pas? Ou pourquoi est-ce que certains ont, je sais pas, telle ou telle chose et puis moi j'arrive pas à avoir ce que je veux. Il peut aussi avoir des... Mais c'est pas vraiment des conflits ouverts, c'est plus vraiment à l'intérieur que ça se passe. Hein. Ces espèces de cogitation, rumination, dévalorisation, frustration. Alors... Et l'idole avec le tigre. Et ces personnes se battent énormément, font énormément d'efforts, en viennent même parfois à peut-être être violentes envers elles-mêmes, que ce soit au niveau des pensées mais aussi au niveau des actions. On tire sur la corde ici. Mais pourquoi? Parce que on a envie vraiment de bien faire. On voit le sens de notre but, on voit pas spécialement le sens de ce qu'on vit, mais on voit le sens de notre but, on voit la richesse du but qu'on s'est fixé, ce que ça peut nous apporter, ce que ça peut apporter aux autres aussi. Et donc il y a des personnes qui sont vraiment en train de se démener, et j'ai le mot débattre, pour atteindre un objectif qu'elles estiment être le bon pour une communauté, pour une famille, voire même pour la société tout entière. Et c'est comme si on... Alors là, on va toucher un sujet assez large, je pense, dont j'ai vu plusieurs personnes parler, d'ailleurs. L'idée que, en fait, il y a des personnes qui se sont fixées des valeurs très nobles,
des objectifs très nobles pour le plus grand bien de tous, pas seulement leur bien à elles, et qui galèrent 1000 fois plus que d'autres personnes qui se la jouent solo et qui, pour rester poli, font un peu n'importe quoi. Et donc il y a une espèce de frustration et d'amertume qui est en train de s'installer ou qui est déjà bien là, entre ceux qui voient au niveau collectif et qui essayent d'apporter quelque chose au monde, et ceux qui voient solo et qui essaient de s'apporter quelque chose à eux-mêmes. Et donc, et la différence est que, en plus de ça, celles et ceux qui veulent construire au niveau du collectif galèrent beaucoup plus que celles et ceux qui veulent construire pour elles. On a tous des projets perso, c'est pas la question, mais là je parle vraiment de la différence entre, allez, pour être un peu cash, le noble et le débile, le vertueux et le vicieux. Il y a un petit peu de ça. Et donc il y a un fossé qui est en train de se creuser là. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus par rapport à ça? Et quand je dis noble et débile, je parle pas de statut social. Hein. Je parle de ce que ça apporte, voilà. Et donc, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des personnes qui veulent défendre des valeurs, la gentillesse, l'empathie, l'écoute, la franchise, la justice, la loyauté, l'honnêteté, etc. Et puis il y a d'autres personnes qui sont beaucoup plus visibles et beaucoup plus appréciées et beaucoup plus... parce que c'est beaucoup plus percutant, mais qui font des choses qui n'ont pas de sens ou très peu, ou voire même qui détournent ces valeurs-là. Donc on est là-dessus. J'ai le cavalier de denier. Ce qu'on essaie de dire à ces personnes, c'est que effectivement le chemin de la vertu et de la noblesse prend beaucoup plus de temps que l'autre. Et heureusement, parce qu'en fait, le chemin de la vertu et de la noblesse, c'est un chemin aussi, pour être dans le jargon, un chemin initiatique. C'est-à-dire que pour être dans la vertu et la noblesse, eh bien, il faut aussi apprendre à être dégoûté à certains moments et à montrer à quel point on est noble et on est vertueux face à ça. Donc, ça c'est marrant. Enfin, c'est... On a le battleur, donc le fait de continuer de faire, de toujours trouver de nouvelles idées, de nouvelles collaborations, de nouvelles actions. Et le 9 d'épée, qui est souvent perçu comme une carte de cauchemar, d'angoisse, etc. Mais qui est aussi l'idée qu'il y a quelque chose qui est sclérosé au niveau mental. Il y a vraiment trop de barrières, trop de limites. Il y a une espèce d'étouffement. Et schlac, le 9 d'épée qui vient un peu percuter tout ça. Donc ce que j'y vois ici, c'est que au bout d'un moment, il y aura un déclic, il y aura une compréhension. Les personnes qui sont dans cette frustration-là vont au bout d'un moment comprendre la réelle valeur et le réel... oui, c'est ça. La réelle valeur de ce qu'elles font. Mais il faut en passer par ces émotions-là. Et clairement, c'est pas un chemin facile puisqu'on en rajoute une couche avec le 7 de denier qui nous parle encore plus de lenteur, d'attente, etc. Et juste derrière, le roi de bâton avec allez, continue, on place des choses, ne perds pas patience, entre guillemets. Enfin, perdre patience, oui, on a le droit de temps en temps, mais n'arrête pas pour autant. Et on a l'empereur, donc construit ton empire, et on en rajoute encore une couche avec la reine de bâton, donc allez, go, go, go. Même si tu sais pas où tu vas, même si ça prend du temps, même s'il y a le diable en cours de route, et puis plein de sensations comme ça qui peuvent te dire bah moi allez je vais aller de l'autre côté du coup parce que ça a l'air plus simple, ce serait une erreur. Il y a vraiment, sans vouloir être manichéenne ou quoi que ce soit, mais là il y a vraiment entre guillemets, c'est ce que je perçois, deux camps. Lequel est-ce qu'on choisit? Sachant que si on choisit le camp de la vertu, euh, des valeurs, etc., nobles, c'est un vrai
travail. Un vrai travail sur soi, un vrai travail à défendre, et effectivement c'est beaucoup plus périlleux. Mais au bout d'un moment, la roue tournera, et ça c'est sûr et certain. Et c'est marrant que ce tirage vienne, parce que j'ai dû entendre 2, 3 personnes, là, ces 3 derniers jours, commencer à se plaindre de ça. Commencer à peut-être oser verbaliser qu'on est dans un monde de plus en plus stupide et que la stupidité prend le dessus et que voilà, il faut que tout soit léger, superficiel, et que vraiment la réflexion, le travail sur soi, la vérité, tout ça c'est en train de, je sais pas, d'être mis au placard, et puis non, pourvu que ça aille vite, pourvu qu'on s'amuse, pourvu qu'on se divertisse, pourvu qu'on voit des choses choquantes, pourvu qu'on voit des choses drôles même si ça n'a pas de sens. Et donc je suis en train de parler à toutes celles et ceux qui veulent rehausser un peu le niveau, ou qui ont vraiment des projets d'envergure, mais qui du coup galèrent parce que c'est pas ce que les gens attendent, c'est pas ce qui paye, c'est pas ce qui est vendable en ce moment, etc. Eh bien ne lâchez pas le morceau. Ne lâchez pas les choses. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'en ai un peu trop. Donc j'ai l'objectif ici. Le présent. Et la croissance. Laissez-vous petit à petit émerger de nouvelles choses. On est quand même dans un temps où les choses vont de plus en plus vite, où les choses évoluent de plus en plus vite, où parfois on n'a pas le temps de prendre le temps. Donc je pense qu'il faut aussi se mettre à la page au goût du jour, mais sans tomber justement de l'autre côté, si je dois encore schématiser un peu vulgairement les choses. Donc il s'agit en fait de garder votre cible en vue, et de ne pas bouder pour autant. Parce que je vois des personnes comme ça, des personnes, bon bah si ça fonctionne pas, tant pis, ou si c'est parce que le monde veut, tant pis, si j'ai pas ma place ici, tant pis, bah c'est pas grave, je vais... En fait, non. Là-dessus aussi, il est question de garder un équilibre entre votre objectif et l'époque à laquelle on vit, qui part dans tous les sens et qui est un peu bordélique. Donc si vous avez de nouvelles idées et que vous vous dites, bah non, parce que ça me fait dévier de mon objectif, etc., c'est pas ce que j'avais prévu à la base, bah en fait, laissez peut-être de la place à cette nouvelle idée quand même. Euh, Parce que du coup, ça peut donner l'envie d'être dans le contrôle. Vu que j'y arrive pas, vu que je sais pas ce que je veux, je vais encore plus contrôler le truc, je vais encore plus m'acharner, je vais encore plus... Mais non, peut-être se laisser aller aussi aux énergies de son temps, des énergies un peu volatiles, qui peuvent vite changer, etc., tout en gardant le but final en ligne de mire. Et j'ai la protection en dos de jeu et le oui. Donc oui, c'est protégé, oui, ça a du sens, oui, j'ai des espèces de remerciements. Donc oui, on vous remercie d'essayer de maintenir ce niveau et d'essayer d'élever le niveau. On vous remercie pour ça. Mais effectivement, c'est quelque chose qui prend plus de temps. On le rabâche. Ne vous laissez pas désarçonner, c'est ce que j'ai. J'ai aussi un message assez fort avec la protection qu'on avait là tout à l'heure, à l'instant. C'est
Peut-être que des fois vous aurez l'impression de chuter, de totalement vriller, de vous mettre énormément en danger, euh, de tenir le risque sur la durée, etc. Et par rapport à ça, votre mission est tellement valeureuse et précieuse que vous serez protégé. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'échec, mais même dans l'échec, en fait, il y a d'autres portes qui s'ouvriront et vous serez protégé dans ce que vous faites. Alors que les autres, sans vouloir être encore une fois manichéenne et vouloir trop schématiser, mais alors que les autres qui font qui sont de l'autre camp, de l'autre côté, eux vont au bout d'un moment tomber de haut, tôt ou tard. Et vont du coup avoir à comprendre la leçon. Même si vous vous sentez seul là-dedans, et que vous essayez, que ça fonctionne pas ou que ça fonctionne pas comme vous le voulez, continuez de faire, continuez d'œuvrer, continuez de manifester des choses. Parce que peut-être que vous avez un but, et peut-être que vous allez aller ailleurs, au bout d'un moment, peut-être que vous allez bifurquer parce que ce but ne sera plus au goût du jour, et peut-être même que vous n'atteindrez pas votre but, mais par contre, vous allez rencontrer telle personne, vous allez vivre telle situation, vous allez aller dans telle région ou tel pays, et ça aura énormément d'importance parce que ça vous permettra de diffuser votre projet, ça vous permettra c'est ça, de vivre de nouvelles expériences. Alors que si vous restez seul avec votre chose et que vous vous sentez à la marge, extrêmement marginal, parce qu'en fait vous ne vous reconnaissez plus dans le monde dans lequel vous vivez, ça peut énormément vous isoler. Donc encore une fois, on vous dit de tenir là-dedans et de ne pas sous-estimer la valeur de ce que vous êtes en train de souhaiter. Et j'entends heureusement encore que vous êtes là. Donc, c'est vraiment pas un chemin, ni un projet, ni quoi que ce soit de facile, ça c'est sûr et certain. Mais c'est crucial, par contre. Donc n'hésitez pas à vivre avec ça, à vivre de ça. Sans vouloir parler de la finance ou quoi que ce soit, hein, mais de le propager. Ne restez pas seul dedans. Ce que j'entends, c'est que ce qui est facile et ce qui est facile et délectable là tout de suite, mais ça ne construit rien. Voilà, c'est ça que j'ai. Ça ne construit rien. Alors que la construction, elle, est longue, difficile, parfois insoutenable. Elle demande de réfléchir, elle demande de se remettre en question, elle demande d'analyser, d'observer sur du temps long. Et ça ouvre quelque chose. Et ça, c'est solide. Et ça permet d'aller plus loin. Alors que voilà, l'autre côté tombera comme un château de cartes à la moindre occasion. Et ne dure pas, surtout. Donc en gros, hein, laissez votre trace quelque part. Où vous voulez. Laissez votre trace. Peu importe la façon, peu importe avec qui, peu importe quand. Laissez votre trace à un moment donné. Et puis celles et ceux qui y verront de la valeur sauront s'en souvenir et agir à leur tour aussi. Voilà ce que j'avais à vous dire. Eh bien, c'était très intéressant. En tout cas, j'espère que ça l'aura été pour vous aussi. Bon courage dans tout ce que vous entreprenez. Ne laissez pas le monde se médiocriser. Si vous estimez que quelque chose est important à dire, à dévoiler, à analyser, à faire perdurer, eh bien, faites-le. Même si autour de vous, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont très intéressés, je pense que le cycle reviendra à ce que vous aimez.
et à ce qui est vraiment important. Et voilà. Encore une fois, pour revenir à l'annonce, si vous êtes intéressé par le concept à la carte que je suis en train de créer, eh bien manifestez-vous et puis voilà. Allez voir sur la communauté de la chaîne pour avoir plus d'infos. Je vous souhaite plein de très belles choses et je vous dis à bientôt. Salut!